Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du travail de Pumpkin Space Latte. Je sais pas comment on prononce. Bref, de toute façon, le compte est en description, donc vous irez jeter un coup d'œil et vous lui demanderez comment on prononce convenablement. Donc, qui est le compte de quelqu'un que j'ai rencontré au Geek Life du Mans en début d'année. Donc c'était le stand, elle occupait le stand derrière moi avec quelqu'un que je présuppose être son copain. J'espère ne pas dire de bêtises. Des fois que ce soit son frère ou je sais pas quoi. Hein. Mais voilà. Peu importe. En tout cas, merci à cette personne, puisque c'est cette personne qui m'a tenu le stand le temps que j'aille aux toilettes. Hein. C'est quelque chose qu'on néglige quand on fait des conventions tout seul. C'est que à un moment, faut laisser ou le stand en stand-by, ou demander à quelqu'un de tenir le stand durant cette période. Et la personne qui accompagnait Pumpkin Space m'a tenu le stand et je l'en remercie fortement. Donc nous avons eu l'occasion de discuter avec Pumpkin. Je vais dire Pumpkin, hein, c'est plus rapide. Donc on a eu l'occasion de discuter à la fin de la convention et j'ai pu me pencher un petit peu sur ce qu'elle faisait. Et j'étais assez, alors pas surpris mais curieux de savoir, elle m'a expliqué d'ailleurs comment elle faisait pour obtenir ce rendu un peu doux, voilà, qui est quelque chose qui m'est totalement étranger puisque je travaille quand même principalement avec des grosses ombres bien brutes et des tracés en tradi que je rends encore plus brutes une fois passé en numérique. Et donc voilà, nous avons pu échanger sur son process, et je sais qu'elle est actuellement en train de bosser sur un bout de son histoire, ou un chapitre en particulier. Bref, elle nous propose tout un paquet de personnages. Et j'aimerais beaucoup qu'elle passe un moment pour nous en dire plus, mais son rendu me semblait intéressant à aborder. Ça, c'est une illustration que nous avons fait un trade, et donc j'ai pu offrir un exemplaire de cette illustration à ma compagne. Voilà, il a beaucoup fait marrer. Oui, je raconte ma vie, mais je fais ce que je veux en fait. Où je voulais en venir avec tout ça Oui, c'est-à-dire que bon, il y a son travail que j'apprécie beaucoup, mais il y a autre chose depuis que je suis son compte que j'apprécie énormément. Je ne connais que deux personnes, hein. Je ne connais que deux personnes comme ça. Donc elle et Amandine, Amandinosaure, si tu passes par ici, spécial dédicace, qui ont également, donc qui sont deux personnes qui ont, au-delà du travail technique, une mentalité que j'apprécie quant aux stories. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui partagent énormément d'artistes qu'elles apprécient. Dès qu'il y a une pièce qui leur parle, c'est partagé en story. Et moi, je sais que ça fait partie des trucs. C'est pas que j'ai du mal à le faire. J'essaie de le faire, mais c'est pas un réflexe pour moi. Et il y a des personnes comme ça qui le font, mais en boucle, en boucle. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ça m'a permis de commencer à suivre des tonnes de comptes sur lesquels, notamment là, vu que c'est un style assez éloigné de ce que moi je fais et de ce que je recherche, il y avait peu de chances que je tombe sur les comptes que j'ai découverts grâce à ces stories. Donc voilà, je voulais vous présenter son travail, mais également l'état d'esprit que je trouve vraiment, vraiment bénéfique en fait pour la sphère art sur les réseaux. Donc c'était à mon sens quelque chose à souligner. Voilà, voilà. Je vais vous souhaiter une excellente journée à tous et je vous dis très probablement à demain. Allez lui donner de la force, tout est en description comme d'habitude.